J'avais, j'avais pas réalisé en fait à quel point c'était un problème, à quel point c'était difficile, à quel point mes souffrances étaient accentuées fois mille par la consommation d'alcool. Là, tu vas me dire, aïe, aïe, elle va pas nous faire une vidéo vraiment pathétique à l'approche des fêtes, tu sais, ça serait mieux si c'était festif, mais pour vrai, au contraire, j'ai envie juste d'aller dans les vraies affaires aujourd'hui. Puis vous partager un petit peu pourquoi, en fait, j'ai envie de vous parler de la sobriété à travers les vidéos que je vais faire sur Signer Annie, ma chaîne YouTube. Je vais parler évidemment de plein d'autres choses, mais ça, pour moi, c'est une priorité. Puis justement, à l'approche des fêtes, c'est encore plus pertinent parce que les fêtes égale fêter, égale avoir envie de prendre un verre peut-être. Et c'est bien correct pour les gens qui ont un rapport festif à l'alcool. Pour ma part, je peux vous dire que c'est important, je pense, de vous partager cette histoire-là. C'est comme un petit peu un cadeau de Noël de vérité que j'ai envie de vous transmettre, un cadeau d'authenticité que j'ai envie de vous transmettre, en toute humilité, bien entendu. Alors, ce que je veux vous dire simplement, c'est que moi, je regardais ma montre, puis je me disais que, ben, ma montre, je suis un petit peu menteuse, là, parce que j'en ai pas vraiment de montre, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que je regardais l'heure, puis bon, ben, il est 5 heures. De toute façon, en 2020, qui sait qu'il y a une montre pour regarder l'heure, tu sais? Sauf ceux qui ont des montres, là, tu sais, qui sont connectés avec leur cellulaire, là. En fait, c'est bien plus une parure. Moi, je regardais l'heure sur mon cellulaire. Puis là, je me disais, bon, ben là, c'est l'heure. Tu sais, il est 5 heures, j'ai le droit. Tu sais, bon, ben, la semaine passée, j'ai pris un coup à telle journée. Alors là, on est rendu, ça fait 3-4 jours, j'ai le droit de prendre un coup. J'ai pris un verre hier, mais là, tu sais, j'ai pas exagéré, je suis correct. Alors, chacun a sa façon d'être, de consommer, en fait, que ce soit dans l'excès ou non. Pour ma part, c'était pas tant le fait que je consommais beaucoup, mais plus le fait que j'avais pas de faim. Je veux dire, dans le sens où s'il y en avait, je buvais. Puis j'attendais pas en fait où je me disais pas simplement, ben écoute, ça serait peut-être assez, là, je pense que c'est correct, là, pour asseoir. J'étais plus en mode genre, ben là, il en reste, j'ai encore le goût, puis à un moment donné, oups, là, je pense que j'ai dépassé la limite, mais tu sais, il est comme trop tard, je l'ai dépassé la limite. Puis l'affaire, c'est que quand ça va pas bien, puis que tu prends un verre, ben ça va juste encore plus mal parce que l'alcool accentue les effets. C'est un dépresseur, donc les effets ou ce qui se passe pendant les impacts sont vraiment là, dans le sens où, tu sais, je prends un verre, ben, si je vais pas bien, je vais encore plus aller pas bien. Et si je vais bien, ça se pourrait que j'aille encore mieux, mais éventuellement, ça se pourrait que j'aille moins bien le lendemain matin. Alors, pour moi, ben c'était vraiment pas winner là, comme situation, c'est-à-dire que, tu sais, j'avais vraiment tendance à exagérer, puis je me suis rendu compte à quel point, à un moment donné, le soir, à 11 heures, tu es tout seul chez vous, puis tu te dis, bah, attends, je vais me faire un petit verre de plus, tu sais. Puis je pleurais en écoutant de la musique parce que je suis une mélomane. Alors oui, je pleurais en écoutant de la musique seule dans ma maison, à répétition. C'était pas toujours comme ça. Il y en a qui attendent ou qui pensent qu'il faut que ce soit toujours négatif ou toujours dans le drame pour penser qu'il faut mettre un terme à la consommation. Mais non, pour ma part, ça revenait ponctuellement, de façon un peu, je dirais, aléatoire. T'sais. Alors, pour moi, le signe a été assez saisissant. Je vous en reparlerai éventuellement, mais je peux vous dire que j'ai vécu des bouts tellement difficiles, mais j'ai surtout réalisé à un moment donné que les gens autour de moi s'inquiétaient pour moi, que les gens autour de moi qui me voyaient consommer ne comprenaient pas non plus ce qui se passait en moi, puis je pense qu'ils avaient raison, parce que moi-même, je ne comprenais pas où est-ce que j'étais rendue. Et évidemment, ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai eu des grandes périodes de ma vie où mon alcool était festif, où je m'amusais, où je rigolais, et souvent, c'était le cas. Mais trop souvent, ça se transformait en drame à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Alors, ce que je veux vous dire, puis oui, j'en ai fait des niaiseries, je suis tombée, je me suis blessée. Tu sais, aujourd'hui, j'ai un bras qui est un peu handicapé, entre guillemets, parce que ça paraît pas comme ça, là, mais parce que je suis tombée sur un coude puis je me suis brisé un os. Fait que, tu sais,
J'aurais pu et j'ai pu dire à plusieurs reprises que c'était parce que j'avais glissé sur la glace et c'était vrai, mais je pense que si j'avais eu toutes mes facultés, je ne serais pas tombée de cette façon-là, puis je me serais probablement pas blessée de cette façon-là. Mais ça, c'est une blessure physique, puis ça passe. Les blessures qui sont physiques, ça passe. Euh, Souvent, à moins d'un accident, là, mais ce que je veux dire, c'est que celles qui blessent le plus, c'est les blessures émotionnelles, psychologiques, qui sont rattachées à la consommation. J'ai blessé des gens que j'aime profondément. J'ai été privilégiée dans cette vie parce que malgré tout ça, quand même, j'ai réussi à garder les gens autour de moi. J'ai pas perdu tout ce que j'avais, mais j'ai passé proche. J'ai vraiment passé proche. Puis c'est là que j'ai eu un appel intérieur profond et que je me suis dit, là, Annie, c'est le temps que tu fasses quelque chose. J'étais plus en contact avec mes émotions. J'étais plus en contact non plus avec mes souffrances. Ou j'étais en contact avec mes souffrances, mais j'avais plus aucun moyen de m'en sortir. J'avais des idées noires. Euh, je pensais que je valais rien. Je me regardais aller puis je me trouvais vraiment dégueulasse. Le pire, c'est que pour oublier que j'étais vraiment dégueulasse, mais je prenais un verre de plus. mais ça passait pas. Ça fait qu'un jour, j'ai compris que la meilleure façon de cesser de me trouver dégueulasse, c'est de me choisir. Et de choisir de faire la paix avec ces souffrances-là qui m'habitaient et de les regarder en pleine face, à jeun. Ça fesse, tu sais. Mais en même temps, je vous jure que depuis que j'ai cessé de consommer, j'ai jamais été aussi heureuse. Ça ne veut pas dire que c'est ça pour tout le monde, puis c'est correct que tout le monde ne le fasse pas de la même manière, que tout le monde n'ait pas envie de le vivre de la même manière. Mes cheveux me gossent, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pas grave. On fait des vidéos pour être ce qu'on est, hein? Alors, on ne se voit pas tous les jours qu'on se regarde parler de même. Alors voilà, je me vois. Je veux juste vous dire que je me vois. Je me vois. Cessez de boire pour mieux se voir. Je me vois. Puis aujourd'hui, c'est juste mes cheveux qui me gossent. Dans d'autres moments, c'était mes yeux rougis par l'alcool qui me gossaient, les larmes. Et mon estime de moi, qui était à -1000. Alors, oui, je vous invite à avoir un alcool festif, si c'est le cas. Si vous avez envie de consommer, amusez-vous et aimez-vous. Et si jamais vous avez l'impression que l'alcool est une soupape, puis que c'est l'alcool qui contrôle votre vie plus que vous qui contrôlez l'alcool, ou votre consommation, ou votre vie, peut-être que c'est le temps que vous songiez à vous faire un vrai cadeau de Noël. C'est-à-dire, vous choisir, à jeun, directement branché sur ce que vous vivez profondément à l'intérieur, directement branché sur vos souffrances s'il y a lieu pour pouvoir enfin les guérir, directement branché sur l'amour qui vous habite pour pouvoir en redistribuer et pour pouvoir vraiment en bénéficier pour vous. C'est ce que je vous souhaite pour Noël. Le plus beau des cadeaux. Aimez-vous. J'aurais envie de dire aimez-vous les uns les autres, là, mais avec ce qui se passe, puis la pandémie, ça va être dur de s'aimer. Mais on peut s'aimer au-delà des contacts physiques. Justement, mon père m'a envoyé un courriel à cet effet-là aujourd'hui, et ma mère aussi. Les câlins qu'on a emmagasinés toute notre vie ne seront jamais perdus. C'est sur ceux-là que je me penche aujourd'hui, et c'est dans les bras des câlins que j'ai reçus toute ma vie, que je ferme les yeux, puis que je me blottis pour pouvoir passer un joyeux Noël, même loin des miens. Je vous souhaite plein d'amour. Je vous souhaite de vous aimer assez pour vous choisir. Puis je vous dis que dans une prochaine vidéo, on entendra peut-être plus à rire. C'est sûr. Je suis là pour ça aussi. Joyeux Noël. Je vous aime.